Bon, au revoir. Écoute, Sylvain. Oui. Enfin, depuis tout à l'heure, t'as l'air d'avoir envie de me dire quelque chose. Dis-le moi. Tu sais, si je suis descendue, c'est parce que... Parce que quoi? Parce que j'avais envie de passer un petit moment avec toi. Mais tu peux aussi bien me voir à la maison, non? Oui, mais c'est pas pareil. J'aime mieux quand on est tous les deux tout seuls. Mais pourquoi tu préfères quand on est tous les deux tout seuls? Je sais pas. Parce que... Tiens, si t'as le temps, on peut aller jusqu'au square. Alors, qu'est-ce que tu voulais me dire? Je voulais te dire que je voulais t'embrasser. Oui, mais je sais bien que tu voulais m'embrasser. Ça, je le sais depuis longtemps. Ah bon? Ah oui. Quoi, ah bon? Je le sais depuis longtemps. Et tu le savais aussi. Oui, oui, bien sûr. Bon, allez, Véronique, c'est pas la peine de continuer ta comédie, hein. C'est pas très sérieux, tout ça. Non, c'est pas très sérieux, mais je voulais pas non plus que ce soit trop sérieux. Et quand même, je suis pas un petit bébé. Enfin, je sais bien que je suis pas une fille de ton âge non plus, mais... Enfin, je suis quand même quelque chose, quoi. Oui, bien sûr, mais ce que tu veux, c'est pas possible. D'abord, je suis trop vieux, et puis... Même si je t'embrassais... Dans quelques années, tu t'en rappellerais plus. Tu comprends? Oui. Et... Tu as déjà embrassé un garçon? Non. Alors, embrasse-moi. Ah non, toi d'abord. Bon, écoute, il est tard, moi j'ai un métro. Allez. Qu'est-ce que tu vas faire, toi? Moi, je pars dans le sud-ouest. Je connais pas. Moi non plus. J'y vais avec mon parrain et ma marraine. Il paraît que c'est eux qui m'ont porté sur les fonds baptismaux. Puis depuis, on s'est jamais revus. Alors, tu vas plus chez ta grand-mère? Et tu sais bien qu'elle est morte. Ah bon? Et puis, on a fermé la maison à cause du frère de mon père. C'est lui ton parrain? Mais non, lui, c'est mon oncle, c'est pas mon parrain. À chaque fois qu'il vient à la maison, c'est pour s'engueuler avec mon père. Alors ma mère, elle le supporte pas. Par contre, elle aime bien mon parrain. Elle dit que c'est un homme très doux. Je comprends que pour toi, papa soit bizarre. Mais pour moi, il l'est pas du tout. C'est ce que je lui reproche d'ailleurs. Eh bien, tu as tort, parce qu'il l'est un peu et Jean pas du tout. Voilà, voilà. Non, c'est rien. Au fond, t'es pas tellement différente de moi. Hein. C'est quand j'avais ton âge, j'adorais observer vivre les adultes. C'était... je trouvais ça passionnant. Ça te plaît pas? Oh, que tu es digne. Ah, ça fait du bien de temps en temps. Écoute-moi, c'est pas vraiment quand même. Non. Dis, tu le connais, le type qu'on a rencontré l'autre jour avec son fils? Non, comme ça. Il travaille au ministère. Jean avait l'air de bien le connaître. J'ai même l'impression que ça l'embêtait de le voir. Ça l'embête toujours de le voir, c'est son patron. Papa, quand il parle de ses chefs, il dit les supérieurs. Oh, puis on risque pas de les rencontrer là où on va d'habitude, à la campagne, chez ma grand-mère. Puis même si on les rencontrait, on n'aurait pas besoin de leur parler. Qu'est-ce que tu fais à la campagne? La bicyclette. Tout le temps? Non, pas tout le temps, évidemment. Je fais pas que de la bicyclette. Mais j'en fais souvent. Puis à part ça, j'ai papa sur le dos. Il me fait travailler les maths. Comme il a rien à faire, il me fait faire des maths. Puis alors, quand il me fait pas faire des maths, il va bêcher le jardin avec grand-mère, celle qui est morte. Puis, je dois dire qu'ils étaient terriblement têtus tous les deux. Hein.
Qu'est-ce qu'elle pouvait s'embêter, maman? À part ça, je m'occupe des bêtes, le cochon, les lapins, les poules. Ah, puis il y a Gédéon aussi. Enfin, il y avait Gédéon. Il est mort, lui aussi. Décidément. Qui c'était, Gédéon? Gédéon, c'était le plus vieux du village. Il était un peu bête. Tout le monde le connaissait bien. Un soir, le village avait organisé une fête. Il y avait un énorme gâteau avec plein de bougies dessus. Alors Gédéon avait voulu les souffler. Puis j'ai tellement mal pris qu'il s'est étouffé. Il est mort comme ça. Oh, c'est un truc. Si un jour t'as un bébé, on pourrait repartir ensemble en vacances. Puis moi je m'occuperai de lui. Tu sais, j'ai l'habitude avec mon petit frère. Puis maintenant que grand-mère est morte, je vois plus très bien où aller en vacances. Hein? Tu peux faire un voyage avec tes parents? Oh non, non, ils feraient pas un voyage. Puis ils sont trop habitués à la maison. Un voyage c'est une chose gaie, et puis maman elle ferait pas une chose gaie. Parce que je sais qu'elle est pas heureuse. Mais je comprends pas pourquoi tu dis ça. Elle est nerveuse, elle fume tout le temps. Puis mon père n'est pas chic avec elle. Jean, lui, est gentil avec toi. Par exemple, quand tu te baignes, il vient te chercher avec une serviette au bord de l'eau. Il est doux, il a des attentions. Puis c'est beau parce qu'il a 40 ans, il est comme un jeune amoureux. L'autre jour, il t'a même embrassé devant moi. Non, je m'en souviens pas. Enfin, si c'était vrai, je m'en souviendrais. Tu sais, ce qui concerne ta mère, elle n'est pas si malheureuse que tu le dis. Je l'ai connue avant son mariage, elle était toujours comme ça. Tu vois, tu te trompes. Dis, tu savais aussi qu'elle était somnambule? Oui? Toi qui as l'air de bien la connaître, tu crois pas que la naissance de mon petit frère lui a fait un coup? Non, pourquoi? Avoir des enfants, c'est une chose simple et naturelle. Bon, allez, il faut aller te coucher. Hé, j'ai chaud. Tu sais, je suis d'accord avec toi pour dire que ma femme ne dit pas toujours la vérité. Ou du moins qu'elle la cache. Mais pour ce qui est du baiser sur la plage, c'est vrai qu'elle l'a oublié. Et oui, elle oublie toujours tous les baisers que je lui donne. Tu dois te sentir seule. Dis, ça te ferait plaisir si je te disais que je voudrais avoir un papa comme toi? Ah oui, beaucoup. Et tu sais, j'aimerais beaucoup avoir une fille comme toi. Ça fait plaisir que tu me dises ça. Hé, Oui? t'es déjà venue sur la côte basque? Non, c'est la première fois. C'est bien ce que je pensais. Bonne nuit. Bonne nuit. Dieu et bonne nuit. Ça fait longtemps que t'es mariée avec Jean. 10 ans. Qu'est-ce qu'il est devenu ton enfant? Tu sais, j'étais très jeune. J'avais 19 ans. Alors, on n'était pas mariés. Et pour ma famille, c'était le scandale. C'était une autre époque aussi, tu sais. Je ne l'ai pas gardé. J'ai cru qu'on pouvait tout recommencer, comme ça. Voilà. Mais depuis le temps, t'aurais pu en avoir un autre avec Jean. Il aurait tellement aimé en avoir un. Lise Fontenil. Ça va encore faire des histoires avec ton père, ça. Enfin, maman, c'est la cousine germaine de Bernard. On verra. En tout cas, moi, je tiens absolument à inviter Georgette Calcer. C'est une femme admirable. Pendant la guerre, elle a fait des choses Oui, je absolument sais, oui, elle a gagné la guerre, oui. Alors écoute, maman, pour la cérémonie à l'église, t'invites toutes les amies que tu veux, mais pour la garden party, je préférerais inviter mes amis, ok? Micheline, mon chéri, j'ai l'impression que ton père t'attend. Tu vas lui parler? Je sais pas. Mais enfin, il le faut, ma petite fille. Tu vas pas lui annoncer ça le jour de ton mariage? Mais je sais, tu m'agaces. Allez, décontractée, hein, cocotte. T'as plus 15 ans. J'ai vu
plu ce temps? Ouais. Ça fait longtemps qu'on n'est pas allé vers la Roche-Percée. Qu'est-ce que tu en dis? Ouais, si tu veux. Papa. Papa. Quoi, mon petit? Papa. Tu vas être grand-père. Là, tu m'annonces ça comme une grande nouvelle. J'espère bien que je vais être grand-père. Mais tu le fais exprès ou quoi? C'est pas possible. Je suis enceinte, j'attends un enfant. Oh. Enceinte. Et ne pédale pas, hein? Tu m'entends? Surtout ne pédale pas! Tu es la première à qui je vais le dire. J'attends un gosse. Les parents de Stéphane vont être fous. J'ai envie d'avoir une fille. Plein de filles. Il vit de chasse et poursuit son gibier jusqu'à la cime des arbres. Les anciens attribuent au lynx des caractères extraordinaires et en particulier une vue perçante. Et vous l'opérez quand, mon lynx? Oh vous faites le pont aussi? Monsieur Lublin, c'était prévu? Bah ouais, il y a la remplaçante qui vient demain. C'est Nadine. Elle nous a déjà remplacés en juillet. Bah ouais, déjà en juillet, elle nous a remplacés. Ah bon. Bon d'accord, hein. Écoute, on l'opérera après le pont, hein. Il a été aveugle jusqu'à maintenant, c'est pas 2 jours de plus qui vont le traumatiser. Et comme ça lui évitera de voir tous les folingues de l'autoroute. Monsieur Lublin? Oui. Vous avez pas oublié que vous êtes de garde? Mais non, mon enfant, je n'ai pas oublié. Allez en paix vers vos ponts. Et moi, serviteur du devoir et esclave du droit, comme disait Victor Hugo, ou inversement, je ne sais plus. Allez, hop. Ah ben le cabinet est fermé là. Jusqu'à demain matin. Ouais. Mais vous voyez bien que c'est une urgence. Ah bon? Oui. Ah. Bon bah écoutez, bon bah alors asseyez-vous. Hein? Ah, oui. Je vais voir si le docteur Lublin est encore là. Les revoilà. Elles ne font plus le pont. Tu vois, elles ont décidé de tenir compagnie au malheureux vétérinaire. Non, mais non, c'est pas ça. Il y a Madame Lamarque dans la salle d'attente avec son chien Alphonse. Et puis son chien, c'est peut-être une urgence, mais alors elle se porte comme un charme. Oui. C'est plutôt elle qui se sent seule, si vous voulez mon avis. Non, je ne veux pas du tout votre avis, mademoiselle Lisette. Allez faire le pont. Ils l'ont retrouvé, le dingue. Ouais, il s'appelle Saloir ou Salade. Ouais, un truc comme ça. Et c'est grâce à une petite fille. Parce que le mec, il avait tué son chien. Mais alors, elle l'a retrouvé, le mec, parce qu'il habitait près de chez elle. Et puis, elle l'a suivi pendant des semaines. Alors, elle a vu quand il a posé les boulettes. Alors, elle en a ramassé une. Et puis, comme elle l'a portée au flic. Ouais, c'était dit dans toutes les radios. Et puis moi, je vais retourner à Villefranche. Mais pas du tout. Toi, tu restes ici, tu gardes le cabinet, et nous, on s'en va faire un petit voyage. Les filles, tout ce qui vous paraît à chasse, vous le balancez, hein, on va pas trimballer les vieilleries. On commence une nouvelle vie avec les instruments aussi. Puis vous n'oubliez pas, on se retrouve là-bas pour la signature chez le notaire. Je tiens à ce qu'on ouvre la porte ensemble. Champagne et tout. Wow. Tu parles d'une joie, ça va me faire 1 heure de plus de transport, alors. Ah bon? Moi, ça me rapproche. Mais pourquoi tu viens pas habiter là-bas? Non, ça me dit rien. Qu'est-ce que vous m'emmenez, la petite classe? Rien, monsieur Lublin. Ah si, il y a votre mère qui a téléphoné avant que vous arriviez. Et puis elle a dit qu'elle allait venir avec son chat. Bah, vous lui avez dit que c'était impossible, j'espère. Ben non.
En plein déménagement, le jour de la signature. Puis je peux pas, moi, j'attends Babette d'un moment à l'autre, vous le savez tout de même. Et on va signer. Bah oui, mais elle m'a pas laissé le temps de lui dire tout ça, hein. Je vais l'appeler. Isabelle. Isabelle, arrête de faire la gueule. Tu vas pas rentrer à Paris, hein? Ah bah ça, y a pas de danger. Avec le monde qui passe. Là, y a pas foule. Allez, viens. Tu m'en veux? Mais non, je t'en veux pas. Pourquoi je t'en voudrais? Hein? Pas de raison. Tout va très bien. Après les flics, il y a eu le corbillard. Puis il y a eu un mec, pas mal. Enfin, c'était un curé. Puis il y a eu les petits vieux qui connaissaient un raccourci. Vous allez voir, mes petites dames, le paysage est très joli et il n'y a personne. Ah, ça, c'est sûr, il n'y a personne. Alors pourquoi je t'en voudrais, hein? Oh là là, ce que t'es défaitiste. Allez, viens, Isabelle. Ça va s'arranger. Je le sens. Demain soir, c'est la première. Ah oui, tiens, c'est vrai, j'y pensais plus. Question, laissez tomber. Ah non, pas question. On va jusqu'au bout. Et sinon, comment on fera pour le fric? Et en plus, ça nous empêchera pas de draguer. Au contraire. Tu verras. Si tu le dis. Écoute, grouille-toi, Charlotte. J'ai le trac, moi. Oh, tu vas pas remettre ça, hein? Fais-moi penser à téléphoner à Karine. J'aimerais bien avoir des nouvelles de François. Mais je m'en fous de François, j'ai la trouille. Alors? On y va? Bah, t'es prêt, là? Be-do, be-do.